de plus la pensée de Dieu qui a été sélectionnée pour ce dimanche. Et nous allons prier ensemble. Nous voulons prier ensemble tout en espérant que votre foi et la nôtre ne défaillent pas. Nous voulons prier ensemble tout en espérant que vous avez cru en un Dieu capable d'opérer au-delà de votre entendement. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et bien aimé, c'est lui qui a dit ces paroles. C'est l'apôtre Paul. Nous connaissons nous tous que dans sa génération, par rapport à la loi de Moïse, Paul n'a pas un semblable. Et par rapport à la révélation du Christ, Paul n'a pas non plus un semblable. C'est donc qu'il est écrit que nous pouvons nous rendre compte de l'intelligence qu'il a du mystère de Christ. Et quand l'apôtre Paul est en train de dire qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation, lui qui est le Père des païens, il savait qu'est-ce qu'il transmettait aux gentils, à tous ces peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Dis d'abord avec moi que je ne suis pas condamnable. Je ne suis pas condamnable. Gloire à Dieu. Je t'encourage à répéter ces paroles. Car comme un esprit, c'est donc qu'il est écrit dans le livre de Job. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Chaque esprit a le potentiel et la capacité de transformer les réalités de son environnement par un discours. Et lorsque tu déclares ces paroles vont déclencher une nouvelle réalité dans ton environnement. J'aimerais que tu répètes avec moi avec foi, car ce que tu dis arrive, que je ne peux pas être condamné. Je ne peux pas être condamné. Et bien aimé, la Bible dit que les signes qui se manifesteront dans les cieux ne te concernent pas. Nous ne sommes pas un peuple terrestre. Nous sommes un peuple céleste, mais qui sont en pèlerinage sur la terre. Et bien aimé, laisse-moi te dire, toute pandémie qui frappe la terre ne frappera pas l'église. Mais à cause de la présence de l'église sur terre, il y a fort possibilité, et c'est ce qui se passera dans les jours et les mois qui suivent, que la pandémie soit éradiquée. Car la portion des opérations divines liées à la foi chrétienne sont supérieures à toutes les opérations scientifiques. Je loue Dieu pour celui qui tombe sur ce message. Si nous pouvons applaudir pour le Seigneur. Seigneur Dieu. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu. En toutes circonstances, rende gloire à Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, enlève les sacs de ton corps. Prends les tambours en main. Élève ton cœur vers la grandeur de Jésus. Souviens-toi des lèvres de la croix. Cette rédemption qui n'a pas été manifestée
pour l'Église, mais qui a été manifesté pour l'humanité. Bien aimé, cette rédemption qui a été octroyée par Christ lui-même à la croix a servi de pont pour que même l'humanité en crise soit guérie à cause de l'œuvre de la croix. Loué soit l'Éternel qui manifeste sa puissance en tout temps. Même si tu es enfant de Dieu, même si tu es chrétien fervent, fréquentant l'Église, et qu'en ce moment, je parle de ces choses, tu es en train de ressentir des effets d'une quelconque maladie. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je suis en train de voir une portion de la puissance de Dieu se manifester dans les minutes qui suivent sur ton corps. Tu te relèveras de ce fauteuil de ces lits guéri totalement au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons chanter pour la gloire de Dieu? Emmanuel, oh Emmanuel, oh il s'appelle Emmanuel, 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 oh il s'appelle Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel, oh il s'appelle Emmanuel, 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 oh Emmanuel, oh il s'appelle Emmanuel. Zambe nanga, Zambe nanga, Yode Bikamba, Zambe nanga. Bien-aimé, adore le Seigneur. Car la main rouge a été séparée en deux. Célèbre Dieu. Nayembelio, Elonga nanga, Zambe nanga. Ona yebinza mosusute bobeleze yo mwana
Oh, nankatolio, nakumisio, elonga makasi nanga, nabashanda elonga mama yokuma, écoute ces messages, place-les sur main libre, appelle ton mari, appelle tes enfants, car à chaque fois que l'Éternel s'est manifesté à son peuple, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Et laisse-moi te dire, lorsque Dieu accomplit certaines promesses, il ne les accomplit pas lorsque ces promesses lui sont rappelées. Bien que à certains moments, certains prophètes ont rappelé à Dieu certains prophètes. Mais l'une des plus grandes promesses de la Bible a été accomplie au moyen de l'autel de parfum. Lorsque Zacharie a élevé les parfums et que l'adoration est allée vers Dieu, la Bible dit et Dieu se souvint. Chaque adoration réveille la mémoire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est une fille et un fils de promesse que lorsque tu opères dans l'adoration de Dieu, tu opères dans le même type d'opération que Zacharie. Je vois Dieu se rappeler de ses engagements pris à ton égard. Je vois Dieu se rappeler des promesses qu'il a faites à ta personne. Et à cause de certains engagements que Dieu a envers Christ, sois rassuré que rien de mal ne t'arrive. Sois rassuré qu'après cette période, tu élèveras les mains vers le ciel. Tu diras béni soit l'Éternel en Jésus de Nazareth, pour son Église, pour ses œuvres puissantes et pour Israël. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Encourage tout celui qui est à côté de toi de faire son culte à travers ces messages audio. Motive-les par des paroles d'encouragement. Rappelle à ton mari. Rappelle à ta femme. Rappelle à ta famille qu'il exista un jour où deux des apôtres de Christ furent enfermés dans une prison. Et la louange de Paul et Silas fit que l'Éternel notre Dieu fasse descendre une puissance merveilleuse. Et la Bible dit les fondements de la prison s'ébranlèrent. Répète ces paroles. Dis, ne te décourage pas. Fils et filles de Sion, répète-les ces paroles. Dis-lui si elle n'est pas ou elle n'est pas capable de croire. Si elle ne possède aucun potentiel de
foi, le fait qu'elle soit une église, Dieu interviendra à cause de sa position. Son statut fera intervenir Dieu. Je le dis et je le déclare dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Nous t'élevons, toi le Dieu qui a su manifester ta puissance dans l'Égypte antique à travers les plaies et toutes les plaies qui frappaient les Égyptiens ne frappaient pas Israël. Alléluia. Nous te bénissons. Toi le Dieu qui nous a dit dans le livre d'Exode que le sang nous servira de signe lorsque l'exterminateur passera et qu'il verra le sang. Il ira outre. Nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour ce dimanche. Qui est un dimanche de célébration miraculeuse. Tu nous as dit que c'est l'année du cycle miraculeux. Que des miracles tangibles soient opérationnels. Alléluia. Que les anges de Dieu manifestent ta bonté. Et que le bouquet de la rédemption nous soit manifesté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je suis le docteur Joseph Patrick. Je suis le docteur Joseph Patrick. De la maison du potier. Je suis le pasteur principal. Que tu fasses partie de cette église communautaire. Que tu sois dans l'église corps du Christ. Serait-il possible aussi que tu ne sois pas chrétien et que tu aies eu l'occasion d'écouter ces messages? Laisse que le Seigneur nous visite tous ensemble selon le degré de la grâce contenue en Jésus et selon les besoins que tu as. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre la Bible. Nous sommes en train de partager ces messages ensemble et nous prendrons le temps de prier ensemble. Osée chapitre 12. Osée 12. Le verset 13 à 14. Verset 13 qui nous la 14. Osée 12, verset 13 qui nous la 14. Si tu peux prendre la Bible. Si nous pouvons écouter la lecture. Que Dieu soit loué. Osée chapitre 12. Osée 12, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme, et pour une femme, il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que l'écriture ne peut être anéantie. Cela voudrait dire que la valeur de chaque écriture est liée d'abord au caractère prophétique. Alléluia. Et secondement, l'écriture est liée à la nature de Dieu lui-même. À la nature de la source de son inspiration. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Et elle ne peut être anéantie. Dans le livre de Osée, le chapitre 12, le verset 11, la Bible dit: j'ai parlé aux prophètes, je multipliais les visions, et par les prophètes, je proposais des paraboles. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si Galad n'est que néant, ils seront certainement anéantis. Ils sacrifient des bœufs dans Gilgal. Aussi,
Na bongo pe. Leur autel. Betumbele na bango. Seront comme des monceaux de pierre. Ekozala lokola mabanga. Sur les sillons des champs. Likolo na banzela ebilanga. Jacob s'enfuit azokima au pays d'Aram. Na mboka ya Aram. Israël servi pour une femme. Asalaki pona mwasi. Et pour une femme, pe pona mwasi, Israël garda les troupeaux. Abatelaki o ezalaki bapate. Par un prophète, Nanzela mosakoli, l'Éternel fit monter Israël. Yahweh amatisaki Israël hors d'Égypte. Libana Égypte. Et par un prophète, pe nanzela mosakoli, Israël fut gardé. Abatelamaki. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Kembola Yahweh. Bien-aimé, molingami, il est écrit clairement et Dieu a parlé aux prophètes. La Bible dit qu'il a même multiplié des visions. Et par les prophètes, il a proposé des paraboles. Dieu a utilisé plusieurs prophètes, mais dans plusieurs catégories différentes. Il y a des prophètes qui ont servi de voyants, à travers lesquels Dieu a émis par une voyance puissante et une sagesse divine aiguë pour annoncer de signes, de prodiges et ses œuvres, pour expliquer certains mystères et pour statuer sur des conflits. Quelquefois, on avait besoin des prophètes pour venir statuer sur les conflits. Car certains conflits ne peuvent cesser que si un prophète intervient. Mais il y a une autre catégorie de prophètes qui sont des prophètes rédempteurs. Et la Bible parle ici de prophètes voyants, de prophètes sages. Ceux-là, à travers eux, Dieu a proposé des paraboles. Il arriva un jour qu'un des juges d'Israël se présenta devant le peuple des Philistins avec un caractère de prophète. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et Samson proposa une parabole aux Philistins. Et cette parabole était tellement bâclée pour eux qu'ils ne surent avoir l'interprétation qu'au moyen des menaces et d'une corruption. En ce moment où Samson parlait à ce peuple, en leur disant du fort, est sorti le doux, et de celui qui mange est sorti ce qui se mange. À cet instant précis, Samson ne parlait plus comme un juge, mais il parlait comme un prophète. Les dispensations de Dieu ne sont pas statiques. Les dispensations de Dieu sont variables moyennant la sagesse de Dieu. Et la Bible dit dans le livre d'Osée qu'il a utilisé de prophètes sages. À travers eux, il a dit des paraboles. Nous avons le prophète Nathan qui s'est présenté devant le roi David avec une parabole. Il arriva au temps de l'apôtre Paul, qui est un prophète, vient lui annoncer son arrestation à Jérusalem par une parabole. Plusieurs prophètes furent utilisés comme ça. Mais Dieu, dans son agenda prophétique, possédait aussi des prophètes rédempteurs. C'est ainsi qu'il est écrit que par un prophète, alléluia,
par un prophète. La Bible dit que l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Bien qu'il exista beaucoup de prophètes. Après le prophète Moïse, mais Moïse est l'un des premiers prophètes au travers duquel Dieu manifesta une rédemption. Il est possible qu'en écoutant ces messages, qui te présente le prophète, le véritable qui est lui-même le prophète, et en même temps la prophétie, au travers duquel la rédemption a été manifestée à la croix, que Dieu te fasse monter hors de la situation que tu es en train de vivre. Et dans la vie, nous avons ainsi trois prophètes rédempteurs. Alléluia. Amen. Un, c'est Moïse qui a fait monter le peuple hors d'Égypte. Le second, c'est Jean-Baptiste qui a été capable, comme prophète de Dieu, de faire sortir Israël du tabernacle de la loi, du service de Moïse. Alléluia. Pour leur faire tourner vers l'agneau, qui ôte les péchés du monde. La Bible dit en ce temps, une partie du peuple ne se retrouvait plus dans les temples. Ils allaient vers le Jourdain pour se faire baptiser d'un baptême du pardon de péché. Et le troisième, c'est Jésus. Celui-là est venu nous faire sortir au-delà de l'Égypte, au-delà de la loi de Moïse. Il est venu nous sauver du péché d'Adam. Tu ne peux pas mourir si le péché n'est pas en toi. Car la Bible dit, il est réservé à l'homme de vivre, de naître, de mourir, et après quoi viendra le jugement. Mais le péché ne peut intervenir que pour donner la mort. Et Jésus intervient pour donner la vie en ôtant le péché, le pouvoir du péché. J'ai parlé des prophètes rédempteurs. J'ai parlé de prophètes rédempteurs. Il y a rédemption quand il y a besoin de rédemption. Il y avait rédemption en Égypte. Parce que les peuples d'Israël criaient vers Dieu. Ils souffraient. Ils se mouraient en Égypte. Les cris que leur faisaient pousser leurs oppresseurs étaient montés vers Dieu. Il y avait besoin de rédemption. Dieu est descendu sur la montagne. Pendant que je parle, si dans ta maison il y a besoin de rédemption, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même qui était descendu sur la montagne parce qu'il a entendu les cris du peuple. Il est encore descendu à travers ce message. Il est dans ta maison parce qu'il a entendu les cris. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. C'est-ce que tu es malade? C'est-ce que tu as besoin d'argent? C'est-ce que tu souffres de confinement en ce moment? Et secoué par Covid-19. Ne sachant où aller, ne sachant vers qui te tourner, tu es peut-être prêt de te suicider. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui est descendu pour une rédemption. Il y a un Dieu qui peut te
t'épargner au travers des signes, de prodiges et de miracles capables de s'accomplir à travers la foi de Jésus. Si tu n'es pas encore en Jésus, il y a un Dieu qui sauve son humanité. Tu n'as pas besoin d'être musulman pour croire en Jésus. Avant d'être musulman, tu es une créature de Dieu. Et Dieu te réclame. Il y a un Dieu puissant. La Bible déclare par un prophète, il a fait monter Israël hors de l'Égypte. Tu peux sortir de cette situation. Il va utiliser les meilleurs et les grands des prophètes. Et ces prophètes, c'est Jésus. Ces prophètes, c'est Jésus. Depuis là où tu te trouves, en écoutant ces messages, crie fort. Dis que ces prophètes, c'est Jésus. Célèbre-le. Monte sur cette chaise. Parce que Jésus est dans ta maison. Gloire à Dieu. Et cet enfant. Parce que les prophètes, c'est Jésus. C'est un prophète rédempteur. Il est venu pour accorder une rédemption plus puissante que celle que Moïse accorda à Israël. Moïse donna la rédemption à un peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Jésus a opéré pour une rédemption intercontinentale. Son sang a opéré pour toute la création. Il est plus puissant que Moïse. Est-ce que tu peux sentir la puissance de ce prophète qui est en même temps prophète et qui est en même temps Dieu? Cette semaine et cette soirée, cette semaine et cette matinée, quel que soit le moment où tu entendras ces messages, Jésus de Nazareth accède à ton corps pour opérer dans sa force une illumination terrible. Tu comprendras que tu as déjà été guéri après avoir été guéri. Tu comprendras que tu as été visité après avoir été visité. Tu comprendras qu'il t'a touché sans sentir son toucher. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux prendre le texte après moi? Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse 12 11. Alléluia. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse 12 11. Je vais te parler d'un mystère puissant. Alléluia. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse 12 11. Je peux écouter la lecture. Je lis au nom de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16. 1 Corinthiens 10 16. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'était Apocalypse chapitre 12 verset 11. Maintenant 1 Corinthiens. C'est quoi 1 Corinthiens? Chapitre 10 verset 16. Chapitre 10 verset 16 et Lobi Boye. Alléluia. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Alléluia. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? La coupe de bénédiction. Alléluia, que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La communion. Alléluia. Amen. Nous entrons dans une communion par la Sainte Seine. Rien n'est plus puissant que le sang. Je répète. Je crois que tu me donnerais un amen. Amen. Rien n'est plus puissant que le sang. Hébreux chapitre 12 verset 24. Hébreux 12 24. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 12 verset 24. Hébreux 12 24. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance,
et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Jésus Yesu est le médiateur de la nouvelle alliance. Adam médiateur oyo ezali ya boyoka nyasika. Mais le sang de l'aspersion de Jésus kasi makila oyo Yesu asopaki parle mieux elobaka koleka que celui d'Abel. koleka makila ya Abel. Je voudrais te prévenir nalingi ko prévenir yo les choses que je vais dire maintenant makambo na koloba sikoyo contiennent un volume de puissance et de spiritualité qui peut peut-être te scandaliser. na kati nango eza na eteni moko ya nguya pe ya molimo oyo koyeba otutisa libaku. J'étais en train de dire nazali koloba que par un prophète na nzela mosakoli Dieu a fait remonter nzambe abimisaki Israël hors d'Égypte. libanda Égypte Et par un pe prophète na nzela mosakoli la moko biblia est claire. eza pole La Bible est claire. biblia eza pole Dieu a libéré son peuple. nzambe akamolaki libota na ye C'est-à-dire, eyi koloba Dieu nzambe a utilisé un prophète. asalelaki mosakoli. Alléluia. Amen. Le terme prophète lilelobeli mosakoli est employé bazosalela yango lorsque Dieu na ntango nzambe s'incorpore azokota na dans nzoto une chair azokota na nzoto de sang. ya makila Je répète, na bandeli le terme prophète elobeli est mosakoli employé bazosalela yango lorsque Dieu ntango nzambe s'incorpore, azokota alléluia, dans une chair de sang. na nzoto oyo ya makila. Et si cette chair mpe soki nzoto a wana été créée à son image ekelamaki na elilingi na et ye à sa mpe na ressemblance, kokokana na ye et que l'Esprit de Dieu mpe molimo na vient nzambe habiter ce corps ezoya kofanda na nzoto pour oyo mobimba manifester la puissance mpona de Dieu. kotalisa nguya na nzambe. Cette personne sera identifiée comme un prophète. moto wana bakomona ye lokola mosakoli. C'est ainsi nde bongo que lorsque tu rencontres un prophète, ntango ozokutana na mosakoli tu rencontres Dieu. ozokutana na nzambe. Mais quand tu rencontres un ka sacrificateur, ntango ozokutana na motumbi mbeka tu rencontres le peuple. ozokutana na libota. Le peuple a besoin de Dieu. libota eza na bosenga Il nzambe ira vers un prophète. akokende pa mosakoli. Dieu a besoin de son peuple. nzambe aza na bosenga Il libota na ye fera appel au sacrificateur. akobenga motumbi mbeka. Or, nzoka les prophètes mosakoli sont des hommes de chair et de sang. baza bato ya nzoto mpe ya makila. Donc, par un homme de chair et de sang, na bongo na nzela moto ya nzoto mpe ya makila Dieu nzambe est entré. akoti Dieu nzambe a libéré son peuple. akamoli libota na C'est ye comme ça nde que bongo je t'ai cité 3 hommes. natangeli yo bato misato. Moïse, mose qui est un homme de oyo chair aza moto ya nzoto et de sang. mpe ya makila. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, yohane qui mobatizi est un homme de oyo chair aza moto ya nzoto et de sang. mpe ya makila. Jésus, yesu qui est un homme oyo aza moto de chair ya nzoto et de sang. ya mpe ya Mais à makila. la différence, kasi na bokeseni la Bible déclare biblia ezoloba que Jésus-Christ yesu kristu n'a pas été engendré par un sang humain. abotamaki na nzela makila ya moto La te. Bible déclare biblia ezoloba que Jésus yesu a été engendré abotamaki au moyen de l'Esprit de Dieu. na nzela molimo ya nzambe. C'est un prophète d'exception. aza mosakoli ya lolenge Et le mosusu type de rédemption qu'il accorde, mpe lolenge lisiko oyo azopesa c'est un type de rédemption exceptionnel. eza lisiko ya lolenge mosusu. Il est venu dans notre axe temporel aye na etango na biso avec son propre sang. na makila na ye Il moko. il ne naquit pas par le sang de Joseph, abotamaki te na nzela makila ya mais joseph l'Esprit de Dieu kasi molimo na nzambe enveloppa Marie. na kozipa C'est marie. pourquoi l'enfant qui fut né nde mbongo mwana abotamaki fut appelé le saint enfant de Dieu, babengaki ye mosantu mwana nzambe mpe marie ye Emmanuel, emmanuel Dieu parmi les hommes. mpe nzambe kati na Et bato cet enfant qui est Christ mpe mwana aza kristu est différent de Jean-Baptiste. akeseni na yohane mobatisi Alléluia. Amen. Il est différent de Noé. akeseni na noa Il est le plus puissant d'entre les prophètes. azali mosakoli oyo aleki masakoli nyonso na nguya. biblia ezoloba Et son sang, makila na qui est ye le sang d'aspersion, oyo eza makila qui esopanaki a coulé. oyo ekitaki. Pourquoi est-ce qu'on parle du sang? mpo nini tozobela ntina makila? Parce que dans le sang, il y a l'âme. po ete na kati ya makila eza na bolengo En fait, nzoka spirituellement, na molimo Dieu nzambe ou tout autre esprit to molimo nyonso illuminé oyo apeli peut reconnaître akoki koyeba la personne à travers son sang. moto na nzela kati na nzela Ce makila na n'est ye pas étonnant yango akoki que kokabwisa te scientifiquement, bato mayele na on lolenge peut bato faire un mayele test de paternité oyo mpona koluka nani tata pour reconnaître le père oyo koyeba tata à travers na nzela son ADN ya qui adn se retrouvera dans le sang, ekozala na kati ya dans makila les cellules sanguines. to na kati ya baselile ya makila Alléluia. Amen. Contenu oyo ezali na dans le kati corps de soi, son fils. ya ou sa nzoto fille. ya mwana mobali to ya De mwasi la même manière na lolenge que esengo lorsque vous mettez ntango
les sang d'Abel sur l'autel, on reconnaîtra les sangs d'Abel. Et si vous mettez les sangs de Moïse, on reconnaîtra les sangs de Moïse. Si vous mettez les sangs de Jésus, on reconnaîtra les sangs de Jésus. Et les sangs de Jésus nous permet d'entrer dans la communion avec Dieu. Et nous pouvons opérer dans les sangs pour guérir de n'importe quelle maladie. Nous pouvons opérer par le sang qui est le sang d'un Dieu, mais descendu comme un prophète. La Bible dit que Dieu était dans les corps de Christ, réconciliant l'humanité avec lui-même. Peut-être que ce problème qui t'arrive par un problème de péché. Ce n'est peut-être dû au péché. Si tu considères que ce n'est qu'un jugement, le sang de Jésus peut te réconcilier avec Dieu. Le sang de Jésus, c'est le sang du prophète qui descend pour libérer le peuple. Mais le nôtre ne nous libère pas de l'Égypte. Il fait au-delà de Moïse. Il ne nous libère pas d'un culte. Il fait au-delà de Jean-Baptiste. Il nous libère de toutes les situations. Il nous libère de toutes les maladies. Il nous libère de toute oppression. Tu dois être guéri en ce moment. C'est pas en croyant en Jésus. Car par un prophète, Dieu a fait remonter son peuple hors d'Égypte. Et par Jésus de Nazareth, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui-même. Par Jésus de Nazareth, par son sang précieux, et par le témoignage de ta bouche, il te suffit de témoigner que j'ai cru en Jésus. Je vais être libéré de toute situation. En ce moment, si tu invites Jésus, il sera non seulement les prophètes qui te libèrent, mais il sera ce sang qui te guérit. Il y a l'humanité en crise, mais il y a l'église sur terre. Nous ne partageons pas les mêmes crises. La seule grande crise de l'église ne peut être qu'une crise de foi. Et nous n'avons que de crise de foi en cas d'absence des prophètes. Car la foi se véhicule par un esprit de prophétie. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Christ était un prophète. Lorsqu'il n'y a pas de prophète, il y aura crise de foi. Dès que tu peux entendre ces choses, arrête d'entendre les effets que tu ressens sur ton corps. Je le sens dans mon cœur. Le fardeau de prier pour toute personne qui a peur d'être contaminée. Tu ne seras pas contaminé. Si tu invites Jésus, c'est lui qui parle de la part de Dieu. C'est lui qui, quand il se présente, c'est Dieu lui-même qui se présente. Il a dit que c'est lui qui l'a vu a vu Dieu. Il a dit que lui et Dieu sont un. Jésus et ses prophètes qui étaient dans la colonne de Dieu, qui étaient dans la colonne de feu devant Moïse, en train de libérer son peuple. Jésus et ses prophètes qui est la parole de Dieu faite chair. Jésus est la lumière du monde. Jésus guérit. Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Jésus guérit les corps. Jésus guérit la circonstance. Jésus guérit. Je te le rassure. Jésus guérit. Tu peux commencer à bouger cette main. Tu peux commencer à t'élever. Saute de là où tu es. Cours ces couloirs. Jésus te guérit. Par le prophète, tu as libéré son peuple. Lève-toi, dis que tu es libéré. Lève-toi, dis que tu es libéré. Même s'il y avait quelqu'un dans ta maison malade, cette personne est libérée. Ton nom précieux. Peux-tu chanter? Peux-tu louer Dieu? Comme le prophète. Les prophètes des rois. Les prophètes de Dieu. Les prophètes des peuples. Jésus entre en scène. Jésus entre en scène. Il peut arriver si tu l'appelles.
La Bible dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Il suffit de crier Jésus-Christ vient à moi. Il aucun prophète n'a pu libérer un peuple. Il mourit dans le désert. Jean-Baptiste fut décapité. Mais Jésus alla à la croix et par son sang, qui est le sang de l'aspersion, par son sang, qui lui donne une nouvelle alliance, l'alliance de la rédemption, l'alliance où Dieu s'élève comme un sauveur et non comme un ennemi. Et par le sang de Jésus, l'humanité a été rachetée du péché. Tu ne peux pas mourir d'une bonne vie. On meurt d'un péché et ton péché a été expié. Par le sang de Golgotha. À la croix, il est pas mort pour l'Église. Il est mort pour l'humanité. La rédemption a été faite pour toi. À la croix, il est mort pour un musulman. À la croix, il est mort pour un bouddhiste. À la croix, il est mort pour un franc-maçon. Laisse-toi et touche la croix par la foi. Et sois guéri de ce cancer. Laisse-toi et touche la croix. Et sois guéri de l'aveuglement. Guéri par ton Père. Au nom précieux de Jésus. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel a parcouru toute la terre. L'Esprit de l'Éternel est entré dans ta maison. Tu vas être guéri. Et tu vas l'être. Tu vas l'être. Au nom précieux de Jésus. Il a répandu son sang. C'est le seul sang mystérieux. Qui est sorti du corps d'un prophète, mais qui a racheté l'humanité. Voilà pourquoi il est écrit par un prophète. C'est le prophète. C'est Jésus qui a libéré ta vie hors de l'Égypte. C'est le monde. Si tu peux seulement dire que je crois en Jésus, arrête de penser à COVID-19. Pense à Jésus. Arrête de te soucier. Aucune crise n'entrera dans ta maison. Pense à Jésus. Pense à Jésus. Pense à Jésus. Pense à Jésus. Dis avec moi que Jésus-Christ me libère, me guérit, me bénit. Au nom précieux de Jésus. Gloire à Dieu. Si tu as été béni par ces messages, applaudis le Seigneur. En prenant Apocalypse chapitre 7 verset 14. Suis ces lignes de prière. Suis cette première requête. Nous allons mettre des lignes de prière pour lundi et mardi. Sois branché sur la chaîne et prie. La Bible dit autant que le temps soit favorable ou défavorable, toi prêche la parole de Dieu. Apocalypse 7, verset 14, si on peut entendre la lecture. Verset 14, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Alléluia. Chaque tribulation peut être vaincue. Et chaque tribulation, quelle que soit sa grandeur, rencontrera des élus qui sont destinés à la vaincre. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que ceux-là sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. La Bible dit que cette tribulation sera plus grande, de sorte qu'il n'y en a jamais eu de pareil. Il y a la tribulation qui arrive et au-dessus de cette tribulation que tu es en train de vivre. Mais Dieu prévoit des personnes qui en sortiront vivants parce qu'ils sont destinés à laver leur robe dans le sang de l'agneau. Qui est l'agneau?
C'est Jésus. Or maintenant, je ne connais pas la tribulation qui est devant toi. Mais je sais que le sang est permanent. Le sang est permanent. Tu peux laver ton corps. Tu peux répandre le sang de Jésus sur toi. Si tu peux prendre de l'eau, si tu peux prendre un jus, si tu peux prendre tout ce qui est liquide, la Bible dit qu'on nous observe comme des serviteurs de Dieu et des dispensateurs de mystère de Christ. La Bible dit que nous ferons la Sainte Seine en mémoire de Jésus. Souviens-toi de Jésus ressuscité d'entre les morts. C'est en fonction de la guérison que Jésus a donnée à ses lépreux que Dieu est en train de faire cette Sainte Seine. C'est en fonction des pains qu'il a multipliés. Souviens-toi, nous ferons cela en mémoire de lui. C'est en fonction de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Avec lui, les corps des saints sont apparus. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Je présente devant Dieu. Je présente devant Dieu. Ce verre de jus. Je présente devant Dieu. Dans le nom de Jésus. Ce verre d'eau. Je présente devant Dieu. Et j'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'identifie le sang de Jésus à ce jus. Dans le nom puissant de Jésus. Je transforme par la foi en Jésus le sang en eau. L'eau en sang. Dans le nom de Jésus. Je transforme le sang en lait. Le lait en sang. Je transforme le sang en thé. Et le thé en sang. Je transforme le sang en vin. Et le vin en sang. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Je lève le sang de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Aucune tribulation ne va anéantir ma foi. Ne va anéantir ma vie. Ne va anéantir ma santé. Au nom précieux de Jésus. Par le nom de Jésus, au moyen du sang de Jésus, je célèbre la vie de Christ. J'asperge le sang. Je l'asperge dans ma maison. Je l'asperge dans ma maison. Je l'asperge sur mes enfants. Je l'asperge sur mes enfants. Lorsque l'exterminateur verra la marque du sang, le signe du sang, il passera au nom précieux de Jésus. Je célèbre la bonne santé. Au nom précieux de Jésus. Dorénavant, personne ne peut me faire du mal. Je ne serai ni contaminé, ni condamné, ni enterré, ni hospitalisé. Je suis guéri par le sang de Jésus. Je suis en bonne santé. Par le sang de Jésus. Je suis immunisé par le sang de Jésus. Je me lave par le sang. Au nom précieux de Jésus. Pour le Seigneur. Applaudis pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Il y aura sûrement un témoignage. Il y en aura de plusieurs. Le Seigneur qui nous a appelés. Au Père des miracles tangibles. Il y aura des reins qui vont renaître le corps. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Les cancers de cœur. Les cancers des seins. Les cancers des gorges. Guéris. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. On t'appelle demain pour un nouveau travail. Au nom précieux de Jésus. La fièvre de l'enfant disparaît. Jésus se glorifie maintenant. Au nom de
Jésus commence à bouger ces doigts qui est dans ce plâtre. Commence à le bouger. Bouge ses pieds. Bouge-les. Au nom précieux de Jésus. La douleur disparaît. La douleur disparaît. Tu es entré en contact avec celui qui est supérieur à un ange. Tu es entré en contact avec un instrument de la rédemption. Avec le Christ lui-même. Par son sang. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te fasse du bien. Tu peux témoigner ou écrire ton témoignage par SMS. Tu peux louer Dieu en nous appelant à ce numéro, le 082 678 40 06 082 678 40 06. Tu peux témoigner de la maison du potier. Notre culte de dimanche continue à se passer à travers des messages numériques au moyen de cette chaîne YouTube. Les actions de grâce, la dîme, peuvent être effectuées à ce même numéro. Je te bénis financièrement. Cette semaine est une semaine de grâce. Amen. Cette semaine est une semaine de grâce. Cette semaine est une semaine de grâce. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse du bien. Et que tu rayonnes. Au nom précieux de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.